déclaration et non de vous. Bien sûr, il ne relève pas de moi, il relève du salon. Très bien. Vous avez également déclaré que eux, ils étaient sous le commandement du président. Vous le confirmez? Bien sûr, je confirme. Très bien. Vous avez déclaré qu'il y avait une section des blindés, une section de l'artillerie et une section des batailles, y compris l'équipe qui était avec vous-même. C'est ceux-là qui étaient sous votre autorité. Vous confirmez cela? Je confirme. Très bien. Vous avez également reconnu et déclaré à cette barre que le président, et quand il avait une grande mission à l'extérieur, à l'intérieur d'abord, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux que vous avez qualifiés de difficiles, là, la mission vous étiez confiée et vous avez également dit que vous avez pour mission de veiller sur l'ensemble de la présidence. Vous reconnaissez avoir dit ça ici, non? La mission? J'ai dit bien, je vais reprendre ce que vous avez dit ici. Vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? Je peux déterminer, c'est pas... Non, s'il vous plaît. Non. Moi, je suis... Est-ce que vous avez dit cela? Vous avez dit ça ici? Non, la oui manière non? que j'ai expliqué, c'est pas la manière qu'il a posé la question. Moi, je suis en train de vous faire état de ce que vous avez dit ici. Et ça se trouve sur YouTube. Voilà, je réitère. Vous avez déclaré ceci. Quand le président, et c'était en réponse à des questions que vous posez, monsieur le procureur Al-Gassimo, vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? J'ai accompli les grandes missions du président, mais je ne peux pas dire que je peux veiller sur toute la présidence. Monsieur le Président, qui m'en soit donné acte, il est en train de contredire ce qu'il a dit, et il a dit ça ici, le primitif en fait foi et la vidéo en fait foi. Le tribunal appréciera ça, maître. Le tribunal appréciera cela. Très bien, Monsieur le Président. Alors, je continue avec vous, et en raison de ces différentes réponses, je vais vous poser quelques questions par rapport à vos attributions et par rapport à la structure de la présidence. Vous avez parlé des sections. Section blindée, section artillerie, section bata. Chacune de ces sections était composée de combien de personnes? Chacune de ces sections était composée de 30-30. 30 personnes. Plus l'équipe qui était à votre service, elle était composée de combien de personnes? 30 aussi. De 30 aussi. Alors, en tout, ça fait combien? 120. 120. Merci. Et en quoi consistaient réellement les missions que le président vous confiait? C'était quoi ces missions-là? Il vous confiait quelle mission? C'est comme la mission auquel il m'avait confié, c'est des grandes missions. Deux fois, il me confie, comme c'était la mission du 28 septembre, pour aller traquer les bandits à main armée qui étaient déjà stationnés à Manéa. Ce sont ces missions-là qu'il me confiait. Oh. Et vous dites grande mission. Donc, le président vous confiait la mission d'aller traquer des bandits. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr. Et est-ce que
le président avait-il le droit de vous demander d'aller traquer les bandits alors qu'il existait un ministère créé à cet effet, dont celui de M. Moussa Tchegoro Kamara, qui avait pour mission de lutter contre le grand banditisme? C'est possible ça? Ce que j'ai dit... Est-ce que cela était possible? Parce que le président va comparaître ici. Hein? Bien sûr. Alors, s'il vous confie une telle mission, alors qu'un département est créé à cet effet, n'est-ce pas, le président lui-même provoquait un conflit de compétences entre vous et le département de M. Moussa Tchegoro, n'est-ce pas? Là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Vous dites? Je dis là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, commandant acte, Monsieur le Président. Je continue. Votre département, quelle était la feuille de route qui vous avait été donnée par le président de la République? Quelle était votre feuille de route? Reprenez la question. Quelle était votre feuille de route, les attributions de votre département? Quelles étaient ces attributions? Expliquez-nous concrètement. Oui, mais comme je l'ai bien dit, j'ai dit que ça c'était à la veille du départ pour l'abbé qu'il m'avait instruit cela. Il dit que bon... Non, pas cela. Il veut connaître... Ça, ce n'est pas votre mission, hein? S'il vous plaît, voilà. Merci. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il veut connaître les attributions, vos pouvoirs, vos prérogatives en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est ça la question. Mais... Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Allez-y. Bon, mes attributions, supposons, je veille sur le président. Veiller sur le président. Oui. Quelle est d'abord veiller sur le président? Et si vous veillez sur le président, quelle est la différence entre vos attributions et celles de l'aide du camp, qui aussi avait pour mission de protéger la personne physique du président? Faites-moi la distinction, je ne comprends pas ça. Ah, mais là, ceci-là est dépendant du régiment. Non. Écoutez, vous dites que votre mission consistait à veiller sur la personne du président. Le commandant Aboubakar Diakité Ditumba est passé ici. On lui a posé la question de savoir en quoi consistaient ses attributions. Il a expliqué au tribunal que c'était d'assurer la protection physique du président de la République. Vous aussi, vous dites la même chose. Quelle était alors la différence entre vous, vos attributions, et celle de M. Aboubakar Diakité Ditumba? Puisqu'il ne relevait pas de vous, et puisque vous avez un département en charge. Moi, mon département veille sur la situation, c'est-à-dire sur les missions du président et la vie du président. Nous, on veille sur mission du président? Quelle mission? C'est ce qu'on veut savoir. Ne passez pas tout votre temps à dire. Mais je vous ai dit bien dire qu'ici, la mission auquel j'étais parti à Mania, c'est l'une de ces missions. Ça ne relève pas de votre ressort. Maître, laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ok, d'accord. Et la mission auquel on a effectué à l'AB avant leur arrivée, ça c'est l'une des missions. Et revenons maintenant à votre département ministériel. Ce département, comment son cabinet était-il composé? Quels sont les membres du cabinet? Qui en était le secrétaire général, le chef du cabinet, les différents directeurs? Pouvez-vous nous donner les noms de ces membres qui composaient ces départements? Non, ce département, comme j'ai dit, j'avais un chef de cabinet. Comment il s'appelle? Il s'appelle un certain Pépé. Pépé quoi? Pépé Coulier. Pépé Coulier. Voilà, excusez-moi, maître, avant de continuer. Je vois les avocats de la défense, s'il vous plaît. Votre place, c'est par là. Hein. Tout ce qui est comme siège ici, c'est pour vous.
Il y a suffisamment de places. S'il n'y a pas de place, qu'on libère des places. Mais c'est votre place, c'est ici. Ça, vous le savez. Voilà, tous ces sièges-là sont réservés à vous, pratiquement. Oui, c'était qui le... Continuez. Oui, c'était qui le secrétaire général? Je dis Pépé Collier. Non, vous avez dit chef de cabinet. On Oui, passe. chef de Parlons cabinet. maintenant du secrétaire général. Qui était-il? Comment s'appelait? Il s'appelle, disons. Bon, là, je ne retiens pas tellement son nom. Quelles étaient les directions nationales qui composaient ces cabinets? Les directions nationales. Bon, nous, on n'avait pas tellement de services là-bas à notre niveau. Donc, il n'y avait pas de direction nationale. On n'avait pas tellement de services à notre niveau. Et sur le plan national, y avait-il des directions préfectorales? Non. Non. Il n'y en avait pas non plus. Et quels étaient les dossiers brûlants que vous avez eu à gérer en votre temps? Les dossiers brûlants concernant des questions de sécurité présidentielle. 2 dossiers au moins. Oui, mais il y avait certains dossiers qui, quand, de fois,